La troisième génération, grandement améliorée, du Citroën Berlingo demeure l'un des fourgons compacts les plus vendus. Offrant une capacité de charge utile généreuse et un volume de chargement maximal allant jusqu'à 4,4 mètres cubes, il affiche désormais un design plus élégant qu'auparavant et bénéficie de technologies supplémentaires, sans oublier une version électrique à plus grande autonomie. L'idée est de rajeunir l'attrait de ce modèle, et sur le papier du moins, les perspectives sont prometteuses. Le Berlingo Van Mark III repose sur la plateforme légère sophistiquée Efficient Modular Platform 2 du groupe Stellantis et utilise une paire de moteurs diesel efficaces. La plupart choisissent la version diesel Blue haute pression directe 100 habituelle, ce moteur de base offrant 102 chevaux et étant équipé d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Il y a aussi un moteur Blue haute pression directe 130 1,5 litres. Ce moteur diesel haut de gamme de 130 chevaux est proposé uniquement avec la boîte automatique Efficient Automatic Transmission 8. La principale mise à jour apportée à l'ingénierie de ce modèle concerne les modifications effectuées sur la version électrique eBelingo que nous testons ici dans cette version actualisée. Ce modèle électrique dispose d'une nouvelle batterie de 52 kWh offrant jusqu'à 220 miles d'autonomie entre les charges, comme avant. Le pack de batterie alimente un moteur avant de 136 chevaux avec un couple de 270 Nm. Vous démarrez en mode de conduite normale par défaut et les autres modes de conduite sélectionnables sont Eco et Puissance. Le mode Puissance permet de libérer les moteurs électriques pour 136 chevaux et 270 Nm de couple. Comme nous l'avons dit, cependant, si vous conduisez de cette façon, vous n'atteindrez évidemment jamais l'autonomie maximale annoncée de 220 miles, selon la norme Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure améliorée, grâce à la batterie de 52 kWh. C'est environ 30 miles de plus qu'auparavant. Cela diminuera avec de lourdes charges à l'arrière en usage quotidien. Dans un eBelingo, il vaut mieux rester en mode normal, qui limite la puissance à 108 chevaux, ou, éventuellement en ville, passer en mode éco, même si cela ne vous donne que 81 chevaux, et limite le système de climatisation. Le mode normal suffit généralement pour maximiser l'autonomie, surtout si vous utilisez activement les palettes de freinage régénératif ajoutées derrière le volant. 3 réglages habituels pour les véhicules électriques. Pour plus de performance, appuyez sur la pédale de droite. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 11,2 secondes, mais la réactivité jusqu'à 50 km/h donne à ce véhicule utilitaire léger une impression de vivacité supérieure. Les dépassements sont faciles aussi. Passer de 80 à 120 km/h prend 8,9 secondes. La version mise à jour de cette troisième génération de Berlingo adopte un style avant plus distinctif et trapu. La marque nous a d'abord montré avec la EC 3 Super Mini qui arborent le nouveau logo de l'entreprise sur une calandre avant plus voyante. Le résultat est un look un peu plus expressif et nettement plus Citroën qu'auparavant. Les principaux changements apportés à ce nouveau Berlingo se trouvent à l'intérieur, derrière le volant. Jetons-y un coup d'œil. L'avantage principal, c'est que la technologie d'écran moderne arrive enfin sur ce Berlingo, du moins si on évite la finition de base. La refonte du tableau de bord a permis d'installer 2 nouveaux écrans, dont un combiné d'instruments numériques de 10 pouces. Il y a également eu un grand pas en avant, en matière d'infodivertissement, avec l'installation de ce grand écran central de 10 pouces. La cabine ne manque pas d'espace de rangement. 16 au total selon Citroën, dont un de 15 litres. La console centrale avec 2 ports USB-C à proximité. C'est un endroit pour travailler et chercher des opportunités, ce que vous pourrez faire plus facilement avec votre ordinateur portable. Si vous tirez sur cette languette bleue et rabattez la partie centrale du dossier du siège du milieu, cela crée une surface de travail pivotante. Cette fonctionnalité est incluse dès la finition supérieure. Jetons un coup d'œil dans l'espace de chargement. Les 2 portes arrière s'ouvrent largement et vous pouvez les ouvrir encore plus en relâchant ces petites butées jaunes. Comme d'habitude avec un utilitaire électrique, il n'y a pas de perte de capacité en choisissant cette version électrique. Ce petit véhicule utilitaire léger offre jusqu'à 3,3 m3 de chargement en version M à empattement court. Même avec cette version, il y a assez de place pour une palette Euro standard.
La trappe de chargement Extenso, disponible dès la finition supérieure, porte la capacité à 3,8 m3 pour la version extra longue à empattement lent. La capacité est de 3,9 m3, extensible jusqu'à 4,4 m3 grâce à la trappe de chargement. Avec ce modèle M, la zone de chargement atteint 1200 mm de hauteur. C'est jusqu'à 1270 mm avec la version extra longue et jusqu'à 1229 mm entre les passages de roues. La longueur de chargement avec cette version M à empattement court est jusqu'à 1817 mm ou 3090 mm avec la trappe de chargement utilisée pour la variante extra longue à empattement lent. Les longueurs de chargement respectives sont de 2167 mm et 3440 mm. La largeur de chargement est de 1630 mm ou de 1527 mm avec les deux portes latérales coulissantes installées. La version fourgon double cabine offre 4 m3 avec la seconde rangée de sièges rabattus ou 1,8 m3 avec la banquette en place. La charge utile du fourgon tolé diesel standard varie de 669 à 984 kg. Les charges utiles de l'e-Berlingo standard varient de 691 à 781 kg, l'une des meilleures valeurs du segment. La capacité de remorquage freiné est de 900 à 1030 kg pour la version diesel, tandis qu'elle est de 750 kg pour cette e-Berlingo. Le modèle extra longue propose une porte latérale coulissante de chaque côté. Chaque porte coulissante offre une ouverture allant jusqu'à 675 mm de large et 1072 mm de haut. Pour la zone de chargement, une lumière se trouve à l'arrière, en haut à droite, ainsi que plusieurs anneaux d'arrimage au sol. Avec l'option d'un éclairage LED de la zone de chargement et d'une prise 12 volts, les passages de roues ne sont pas aussi envahissants dans l'espace de chargement que sur certains autres petits utilitaires. Mais il vaudra quand même mieux les recouvrir pour éviter les rayures et les éraflures. Avec cette version électrique, comme c'est souvent le cas avec un utilitaire électrique, il n'y a nulle part où ranger le sac des câbles de recharge avec ce véhicule. Nous aimerions choisir le système Electric Power Take-Off, Electric Power Take-Off, en option de Citroën, qui vous permettra d'alimenter des appareils externes comme des outils électriques ou des lampes à partir de la batterie de traction de votre e-Berlingo. Le riche héritage de Citroën, dans le segment des petits utilitaires, est entre de bonnes mains avec la dernière version de ce Berlingo de 3e génération, série K9, produit renouvelé dans plusieurs domaines majeurs, avec un design et un habitacle nettement plus modernes. Tout comme le système d'infodivertissement, en résumé, à condition que ce constructeur français puisse bien communiquer tout ce que ce fourgon a à offrir aux clients professionnels. Alors ces clients devraient être d'accord avec nous pour dire que cette offre de véhicules utilitaires légers dans ce segment de marché très concurrentiel a été rajeunie. Tout simplement, il offre davantage de ce qui compte vraiment.